Oh my goodness. Expression, chers amis. Oh mon Dieu. Toute faite et allez, peut-être pas utilisée tous les jours, mais fréquemment. En plus, c'est tout à fait poli par nos chers amis anglophones que je salue d'ailleurs. Oh my goodness. Oh mon Dieu. C'est déjà la partie numéro 5 de notre série. Saurez-vous prononcer ces mots simples? Mots que nous avons déjà vus en détail, chers amis, dans les précédentes vidéos. Je les ai piochés, non pas au hasard, tout de même, petite sélection juste pour vous, puisque ce sont des mots de la vie vraiment courante et vous devez absolument savoir les prononcer. Vous savez à quel point la prononciation en anglais n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Du coup, c'est pour ça qu'on répète, car la répétition est la mère de l'apprentissage. Mais avant de démarrer, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Pendant ce temps, je laisse à tous ceux qui savent exactement ce que je vais dire le soin de découvrir les mots à prononcer. Commencez à chercher. Donc, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire juste ici et vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i en haut à droite. C'est gratuit, ça arrive directement dans votre boîte email. 37 pages illustrées concrètes, vous avez le i en haut à droite ou le lien qui est juste sous la vidéo. Alors, comment dit-on la route, la façon? Est-ce que c'est la ouais? C'est pas la ouais, hein? C'est pas un est comme ceci, mais c'est bien la way. Ouais, c'est notre diphtongue. Ouais, c'est un peu un ouais, mais enjoué, si vous voulez. Comme un ouais français, c'est pas le ouais. Non, c'est ouais. OK, guys? Ensuite, la question, le problème, le thème, c'est un mot fourre-tout, très utilisé, notamment dans l'expression « it doesn't matter ». Ce n'a pas d'importance, d'accord? Ce n'a pas d'importance. It does not, forme non contractée, mais à l'oral, on dira franchement dans 95% des cas, it doesn't matter, ok? It doesn't matter, ok? It does not matter. Donc ici, déjà, vous faites l'accentuation sur la première syllabe et le te, vous savez, ce pauvre te, même lorsqu'il est accompagné de son frère jumeau, c'est-à-dire un second te, bah, quand il est les pauvres deux, si je puis dire, ils sont compressés en deux voyelles et du coup, ils se déforment sous la pression de ces voyelles et ils se transforment presque en de à l'oral, ce qui nous donnera cette impression d'entendre matter. C'est pas qu'une impression, ça se prononce comme ça, une impression que le te est en fait que un de, matter. Ça c'est vraiment prononcé à l'américaine puisque en British English, ça sera simplement un petit matter, ok? On articule, quelque part on pourrait dire qu'on articule beaucoup plus en British English, ce qui vous donne parfois l'impression que c'est plus facile à comprendre, mais à mon humble avis, c'est une impression trompeuse puisque l'American English nous réserve quelques surprises et de bonnes surprises à la fois en grammaire mais aussi en prononciation puisque c'est un petit peu plus simple. C'est d'ailleurs ce pourquoi je préfère aussi d'un point de vue purement linguistique, je ne parle pas de point de vue culturel, on sépare bien les deux. Donc mon point de vue culturel est neutre entre par exemple le Royaume-Uni et les États-Unis, mais d'un point de vue purement linguistique, moi je vous recommande l'American English et d'un point de vue purement pratique, je vous recommande aussi l'American English puisqu'il y a, allez, 5 à 10 fois plus de personnes qui le parlent, voire 10 fois plus tout court, donc il faut être logique. Vous avez 10 fois plus de chances de tomber sur l'American English. Donc, guys, matter. Et c'est pas matter, non, c'est matter. C'est un A court, ok? Pour faire la voyelle longue de manière générale, vous faites vers l'avant, voyelle courte vers l'arrière. Matter, ok? La question, le problème, le thème, it does not matter. Ça n'a pas d'importance. Ensuite, livrer. Lorsqu'un colis vous a été livré, ça se dit non pas delivered, mais delivered, ok? Accent tonique, faites bien attention ici et c'est un i court. Delivered, tintin, delivered, ok? Delivered et non pas delivered, ok? C'est delivered. C'est vraiment piégeux, là il faut s'entraîner. Delivered, ok guys, delivered, livré. Refuser l'offre. Vous entendrez presque
puisque c'est passé en français, mais c'est pas terrible quand même. Quoique, je ne sais même plus. Décliner l'offre, je sais pas, ça fait un peu bancal. Moi, je préfère refuser l'offre. Mais ça vient de l'anglais. To decline the. Pourquoi on prononce the et non pas the? Puisque ici, nous avons une voyelle. Et lorsque le nom commence par une voyelle et que devant vous avez the, il se prononce the offer. Voyelle longue, accent tonique sur cette voyelle longue. To decline the offer. The offer. OK, guys? Et c'est pas to decline ou decline. Non, c'est to decline. Decline. Ça décline. Voyez, en fait, votre situation, elle fait ça. Pouh! Decline. Attiré par la gravité, boum. Ça tombe, en fait, sur la fin du mot, sur la seconde partie. To decline the offer. OK, to decline the offer. Refuser l'offre. Ensuite, prendre conscience de. Et là aussi, en français, on dit réaliser quelque chose. C'est passé aussi dans le français, mais c'est normalement prendre conscience de. C'est un peu plus long, c'est moins pratique. Et ça nous vient bien évidemment de l'anglais. Et en anglais, on prononce comment? On ne dit pas to realize ou realize. Non, 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 on dit to realize something. Et c'est to realize something. Accent tonique sur la première syllabe. To realize something, ok? To realize something. Prendre conscience de quelque chose. Ensuite, nous avons écrit. Alors là, méfiez-vous. Quand vous avez un mot qui commence par W et derrière vous avez une consonne, il faut vraiment vous poser la question parce que soit vous ne prononcez pas le W, soit vous ne prononcez pas la consonne suivante dans la plupart des cas. Je pense même dans à peu près pas tous, mais donc, allez, 9 fois sur 10, il y a un piège. Par exemple, comment on prononce ça? Who. OK? Who. Et non pas ou. D'accord? Il y a bien le H ici qu'on prononce, mais le W ne se prononce pas. Donc, who are you? C'est pas who are you. Non, c'est who are you? OK, guys? Avec une intonation descendante. I'm Adrian. Who are you? Alors, donc, ce n'est pas written ou written ou written. Non, c'est written, written. Le W, vous l'avez compris, ne se prononce pas. OK? Ce qui nous donnera written, written. OK? To realize something, prendre conscience de quelque chose. To decline the offer, refuser l'offre. Delivered, delivered. Livré, matter, matter, way. Et ensuite, nous avons emotion, emotion. Alors ça, c'est typiquement le genre de mot que vous retrouvez dans beaucoup de chansons. Donc la prochaine fois que vous l'entendez, emotion. Méfiez-vous parce que, alors, vous savez quand les mots se terminent en shun, qu'est-ce qui se passe? L'accent tonique est sur la syllabe juste avant, donc là, il est sur la voyelle O. Mais là où il faut faire attention, c'est déjà, première chose, ça se prononce pas emotion, non, c'est emotion. C'est déjà un I court, ok? Et ensuite, ici, ce n'est pas un O, c'est une diphtongue comme son étymologie l'indique. Merci beaucoup. Ça, c'est un double son, donc c'est un E qui va sur le OU, un E, pardon, qui va sur le OU, emotion. Et le premier son, en fait, techniquement, il est plus puissant que le second et on glisse du premier au second. Voilà, vous savez tout. Comme dans out. Ok? Ici, c'est un A qui va vers un OU. C'est pour ça qu'en phonétique, ça s'écrit comme ceci. Alors qu'ici, nous avons un E qui va vers un OU et ça s'écrit comme ceci en phonétique. Bon, normalement, je ne suis pas censé mettre les crochets ici, mais les mettre ici, mais c'est pour que vous compreniez bien le truc. Emotion, emotion, ok? Emotion. Il manque plus qu'un petit air de guitare pop années 80. Et là, avec les projecteurs, et on est pile poil dans la musique. Mais je vais vous épargner ce calvaire étant moi étant en train de chanter, puisque vous supportez déjà les cours d'anglais. Et je vous en remercie. Donc, c'est à vous de jouer, chers amis. On va commencer par la fin et on va remonter à 3. Vous y allez. 1, 2, 3. Pardon. Allez, à vous.
OK? On refait, je vous le fais dans l'ordre et après, c'est à vous encore à répéter. Weigh, matter, deliver, to decline the offer, to realize something, written, emotion. OK? À vous. Faites bien accent tonique. On le refait pour ne pas vous tromper ici. Hein. Voyelle longue et accent tonique. Hein. OK. C'est bon? OK. Parfait. Si vous avez la moindre question, tenez, vous allez me faire ça aussi. Allez-y. Donc, prononcez toute la phrase à 3 avec la bonne accentuation et la bonne prononciation de ce mot. 1, 2, 3. Who are you? Et pas who are you? Et surtout pas who are you? Donc, intonation descendante. Who are you? I'm Adrian. Oh, nice to meet you. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous mettez ça juste en dessous, chers amis. Même chose, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite. Vous pouvez bien évidemment aussi, je vais me pousser, récupérer votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. C'est gratuit, ça arrive immédiatement dans votre boîte email. C'est 37 pages illustrées et concrètes. Vous pouvez le récupérer en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Je vous dis, chers amis, à demain dans la joie et la bonne humeur. Have a great day, guys. Thank you again and well, talk to you tomorrow. Bye bye.